Hello les gens, c'est Léozologue, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être absolument merveilleuse, magnifique, fantastique, tout ce que vous voulez, puisque je vais vous présenter 11 applications qui vont vous permettre d'améliorer votre expérience quotidienne sur Android. Alors promis, évidemment, l'idée ça va être de vous présenter des applications plutôt originales. Je vais pas vous dire, alors là vous avez YouTube, là vous avez Google Docs et tout ça, ça sert pas à grand chose effectivement. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, donc écoutez, je vous souhaite une très bonne vidéo, et on est parti. Alors je vais me permettre juste pour la première de faire une petite exception sur les applications connues, pas très connues, parce que celle-là est déjà assez connue, je l'avais présentée dans une de mes vidéos avant, mais pour moi c'est un essentiel sur Android, donc je pense qu'il est bon encore une fois de la présenter, au cas où il y aurait des gens qui ne la connaîtraient pas. C'est absolument nécessaire justement quand on va utiliser Android et qu'on veut personnaliser ou qu'on veut un petit peu pousser plus loin son téléphone. L'application en question c'est Nova Launcher. Comme son nom l'indique, c'est un launcher du coup. Et qu'est-ce que ça vous permet de faire justement? Un launcher, ça vous permet de modifier totalement votre écran d'accueil. Ça va vous permettre de mettre des dispositions par exemple qui ne seront pas forcément symétriques. Ça va vous permettre de changer le nombre d'icônes sur la barre horizontale, le nombre de barres horizontales. Enfin bref, ça vous permet de changer une tonne de trucs. Et ça vous permet aussi de rajouter des icon packs, ce qui n'est pas possible de base sur Samsung. Vraiment, c'est hyper important, donc je me permets de vous le représenter. Le lien est évidemment en description, donc si vous ne l'avez pas encore, téléchargez-le. On en arrive donc aux applications un petit peu plus originales, avec notre deuxième application qui est Reface. Reface, c'est une application qui va utiliser une intelligence artificielle, bon, on commence à connaître le truc, mais du coup qui va prendre votre visage et qui va l'intégrer sur des clips vidéo, sur des gifs, sur des images, etc. Alors évidemment, sur le papier, ça peut paraître un peu déjà vu et tout ça. Maintenant, bon, l'exécution de Reface est vraiment bluffante et du coup ça fait que c'est une super application là-dessus parce que l'effet est vraiment réussi pour une fois. C'est pas juste un truc éclaté où on voit limite les contours du détourage. Là, on a quand même un truc qui est beaucoup plus poussé. Évidemment, bon, on va pas encore se rendre compte que je suis MacGyver ou je ne sais quoi, mais quand même, il y a vraiment une technologie qui commence à évoluer et bientôt on va avoir des trucs vraiment flippants au niveau du deepfake. Alors vous pourrez me dire que ça fait un petit peu gadget comme application sur votre téléphone. Oui, c'est complètement gadget. Maintenant, c'est toujours sympa d'avoir quelques petites applications bonus qu'on peut utiliser de temps en temps pour se marrer ou quoi, voilà. Je pensais que la technologie était vraiment poussée, donc c'était intéressant de vous le montrer. On retourne du côté de la personnalisation avec notre troisième application qui est Hex Shaders. C'est une application de fond d'écran, mais c'est pas juste un répertoire de vieilles images fond d'écran et tout. Non, là c'est vraiment beaucoup plus poussé. On a une vingtaine, trentaine d'images complètement animées qu'on peut vraiment personnaliser. Déjà, les images sont super belles, mais en plus de ça, du coup, on peut changer le niveau de détail, la vitesse et tout ça. Et du coup, ça va nous permettre vraiment d'avoir un fond d'écran qui est super. Ça fait longtemps que je connais déjà cette application, mais je ne l'avais jamais présentée. Et vraiment, je me tâtais à vous la présenter parce que je l'adore. Du coup, voilà, c'est trop bien. Hex Shaders, vous foncez, c'est magnifique, le rendu est sublime. Je trouve que c'est vraiment une application qui est super bien faite à ce niveau-là. Ça permet vraiment de changer de ce qu'on voit d'habitude du coup sur les fonds d'écran qui sont les vieilles images un peu classiques, minimalistes ou pas du tout. Là, on a vraiment un truc différent qu'on peut personnaliser, donc voilà. Je pense que c'est une bonne chose à avoir sur son téléphone. Quatrième application, déjà, le temps passe vite, qui s'appelle Priorities, qui est une application de priorité. Qui l'aurait deviné? Personne. Priority, c'est une to-do list vachement efficace. Moi, je trouve ça super simple d'utilisation. Ça fait quelques semaines déjà que j'ai pu un petit peu y toucher. Globalement, ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner juste une to-do list pour la journée. Vous définissez ce que vous avez envie de faire. Et voilà, vous pouvez supprimer, rajouter, tout simplement. C'est vraiment tout simple, mais le design est assez ergonomique et justement, une to-do list, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Le but, c'est vraiment d'avoir juste quelque chose où on peut noter rapidement ce qu'on a envie de faire. Et puis voilà. Je trouve que ça fait très bien le travail, c'est gratuit, donc écoutez, c'est parfait. Le lien est évidemment dans la description, comme toutes les applications que j'ai présentées jusque-là, évidemment. On repasse côté design et personnalisation avec une application que j'ai découverte très récemment, mais qui m'a vraiment bluffé. Ça s'appelle True Amps et justement, ça recrée un effet qu'on avait pu voir il n'y a pas si longtemps que ça sur un nouveau téléphone de Xiaomi qui était le Mi Mix Alpha et qui avait juste une animation de recharge incroyable. Cette animation de recharge, du coup, True Amps recherche à la recréer et le résultat est vraiment bluffant. Au niveau du téléphone, on va avoir du coup cette animation qui prend tout l'écran et c'est super agréable. Maintenant, bon, il y a quelques inconvénients, je vais pas vous mentir, en termes de batterie, un truc qui fait tourner tout votre écran pendant tout le temps où vous rechargez votre téléphone, c'est pas fou. Niveau écran, un truc qui est statique, qui fait tourner, du coup, encore une fois, tout votre écran avec une seule même couleur, c'est pas ouf. Donc voilà, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes.
Maintenant, si vous avez juste envie d'essayer l'effet, c'est vraiment bien et du coup, voilà, je pense que c'était une bonne application à présenter. On en arrive, si vous avez bien suivi, à la 6e application et cette application, c'est Ratio, qui est un launcher encore une fois, donc je présente 2 launchers, c'est la folie, qu'est-ce qui se passe, mais waouh. On va se recentrer là-dessus, je présente 2 launchers parce que Ratio c'est vraiment un launcher différent, c'est pas juste un truc qui fait Nova Launcher mais en version cheap, non, c'est vraiment un launcher totalement à part qui vise à mettre en avant le minimalisme, alors on en entend parler à toutes les sauces, mais là, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Surtout dans la version qui va venir après, qui est la version Ratio 4. Pour l'instant, on en est à la version 3, mais donc c'est un launcher qui est assez prometteur si on a vraiment envie juste de se limiter aux fonctions essentielles de son téléphone et d'être plus dans une optique un petit peu de santé digitale, machin, donc c'est d'utiliser moins les applications, réseaux sociaux et tout ça. Je trouve que c'est une bonne application. Justement, en réduisant au minimum et en affichant des statistiques détaillées de votre consommation, de tout ce que vous faites sur les applications et tout ça, d'avoir la possibilité de limiter ces applications, il y a vraiment ce côté-là qui ressort et c'est assez bien fait. Maintenant, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais je trouvais ça bien de vous tenir au courant de ce qui existe là-dessus. Donc par exemple, vous pourrez limiter des trucs comme Twitter, Instagram, machin. Cela ne vous empêche pas de me suivre dessus, les liens sont en description, évidemment. Voilà, c'est la pire pub de l'histoire officiellement. J'arrête de faire ma pub, on se dirige maintenant vers la 7e application, qui est une application de retouche photo. Alors vous allez vous dire, encore une application de retouche photo sur téléphone, on en a entendu parler 15 milliards de fois. Oui, mais non, c'est vraiment juste retouche photo dédiée à une fonctionnalité, c'est tout, c'est pas plus. Bon, je charrie un peu, évidemment il y a d'autres possibilités avec cette application, mais il y a une feature qui est vraiment incroyable, c'est la modification du ciel. Ça peut se faire en temps réel comme en retouche photo après coup, et vraiment l'effet est juste incroyable. Justement, même tout ce qui va être arbre et tout ça, tout est bien détouré, et vraiment on a la possibilité de changer une image de ciel. On passe d'un truc avec un temps grisé à un truc ensoleillé et tout, vraiment l'effet est très très bien fait, donc voilà, ça s'appelle Picnic, c'est en description évidemment. C'est disponible au téléchargement, ça fait déjà un petit peu de temps que ça existe, mais c'est vraiment une super application, donc si vous ne connaissiez pas encore, écoutez, foncez. On a tous, à un moment donné ou à un autre, eu besoin avec son téléphone de faire un enregistrement vocal, de faire un petit edit d'enregistrements vocaux ou un truc dans le genre. Et justement, la 8e application est là pour ça, ça s'appelle Dolby On, et donc c'est fait par des géants de l'audio et globalement du cinéma et tout ça, c'est Dolby. Et ils ont sorti cette application Dolby On qui vous permet de faire des enregistrements audio, de les éditer et tout ça, avec un traitement du son par Dolby qui va être absolument millimétré, mais vraiment c'est incroyable et du coup ça va totalement changer votre voix, donc même si vous avez un mauvais micro ou un environnement d'enregistrement qui est vraiment pas bien, ça va vous permettre d'avoir un bon son et après derrière d'éditer aussi, du coup de couper certaines choses, de mélanger plusieurs bandes audio et tout ça, c'est vraiment pratique. L'application est encore en cours de développement, donc il va y avoir encore pas mal de features qui vont venir, mais elle est déjà assez complète, donc je vous invite à la télécharger, ça peut toujours être utile. On en arrive déjà à la 9e application, et cette application c'est Wycons Pack. Comme le nom l'indique, c'est un pack d'icônes, c'est-à-dire que ça vous permet de modifier sur votre écran d'accueil l'icône des applications. Avec Wycons Pack, ces nouveaux icônes sont des icônes blancs très épurés, souvent basées sur des lignes et tout ça, donc c'est vraiment sympa. Si on a envie de l'ajouter à des compositions, ça passe un petit peu partout, donc c'est plutôt cool. Maintenant, il y a d'autres icon packs évidemment qui existent, de toutes les couleurs, de tous les machins. J'ai choisi surtout de vous montrer Wycons Pack parce que c'était gratuit, je voulais que ce soit un petit peu accessible à tout le monde et que tout le monde puisse essayer Wycons Pack. Pour l'installation, c'est très simple, ça se passe soit sur Nova Launcher, soit directement sur l'application. Ça prend vraiment 2 secondes et puis du coup, c'est merveilleux, ça fonctionne. Si jamais ça ne marche pas sur votre téléphone, c'est qu'il faudra passer sur un launcher. Par exemple, Nova Launcher le fait très bien. Avec Nova Launcher, il n'y a aucun souci du coup pour les packs d'icônes. Voilà. Si Wycons ne vous plaît pas trop visuellement, n'oubliez pas qu'en tapant juste Icon Pack sur le Google Play Store, vous allez trouver plein d'icon packs différents, donc il y aura forcément quelque chose qui vous plaira. Avant-dernière application maintenant, et c'est une application super pratique encore une fois, qui s'appelle Naughty Easy. Alors le nom est vraiment pas fou, l'application elle est plutôt utile. Ça va vous permettre justement de gérer toutes vos notifications avec tout d'abord une barre du coup pour toutes les notifications que vous auriez pu rater et tout ça. C'est souvent pratique par exemple si on efface une notification et que du coup en fait on voulait pas l'effacer, du coup on va la retrouver dans son historique. Ça va vous permettre de définir des notifications en préférés, favoris, machin. Ça va vous permettre du coup aussi d'avoir des notifications pour les messages, de prioriser des applications, de supprimer des applications au niveau de la gestion des notifications. Bref, c'est un centre de gestion de toutes vos notifications et c'est vraiment utile.
L'application est plutôt ergonomique, je ne suis pas un grand fan du design, mais niveau fonctionnalité, c'est vraiment bien et ça peut vraiment dépanner, du coup, comme je l'ai dit, si on se retrouve à supprimer un truc sans le faire exprès ou je ne sais quoi. Par exemple, une notification qui pourrait être dommage de rater, ce serait une notification pour la nouvelle vidéo de Leo the Luck. Je ne suis pas du tout en train de dire ça parce que j'aimerais beaucoup, même très fortement, que vous vous abonniez à cette chaîne en activant la petite cloche pour avoir ces notifications, mais tout de même, ça pourrait être une très bonne idée. Et enfin, la 11e et dernière application s'appelle Blob, juste Blob, oui, alors effectivement, le nom est pas fou. Maintenant, l'application est vraiment sympathique. C'est une application de fond d'écran, encore une fois. C'est des fonds d'écran animés et qui sont hyper épurés. Enfin, hyper épuré, il n'y en a qu'un, mais ce fond d'écran en question est hyper épuré. Voilà, c'est gratuit, ça marche super bien, c'est super joli, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Vous pouvez tout simplement l'installer, ça passe super bien avec justement des packs d'icônes comme Wacom Pack que j'ai présenté juste avant. Bref, c'est vraiment un petit peu le passe-partout niveau fond d'écran, mais il marche super bien, c'est super joli. Donc voilà, si vous vouliez customiser quelque chose avec vraiment un bon niveau, je pense que c'est le bon fond d'écran. La raison pour laquelle je vous présente ça et Hex Shader, c'est tout simplement que j'ai pas su me décider entre les deux, donc je me suis dit littéralement je vais vous présenter les deux. Voilà, les deux sont super sympas, sont dans un style assez différent, sont quand même animés et dans tous les cas ça vous donnera un super rendu sur votre téléphone, donc je pensais qu'il était bien de vous présenter les deux. Le lien encore une fois est en description bien évidemment. Tous les liens sont en description, vous avez même les YouTube chapters et tout, bref, tout a été optimisé, c'est fantastique. Voilà qui conclut donc la vidéo de cette semaine, n'hésitez pas à m'envoyer sur Twitter ou Instagram ou quoi, justement des photos un petit peu de ce que vous avez pu faire avec votre téléphone, ou alors si vous avez un problème, n'hésitez pas à le dire en commentaire YouTube ou encore une fois sur Twitter, Instagram, bref, tout ce que vous voulez, je serai là pour vous répondre. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, liker, vous abonner, la cloche, tout ça, vous connaissez, mais ça fait toujours extrêmement plaisir si vous le faites. Voilà, si vous le faites, écoutez, merci de tout cœur. Alors évidemment, c'est pas le meilleur endroit pour en faire la promotion, mais si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le déballage de l'iPhone 12 Pro Max il y a très peu de temps, donc elle est disponible juste là, voilà. Ça fait très peu de temps que j'ai recommencé les vidéos, mais j'espère vraiment que le contenu que je publie vous plaît, et si vous êtes nouveau et que ça vous plaît, vraiment, considérez à vous abonner parce que ça me ferait super plaisir. Du coup, je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée. Je ne sais pas à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo. D'ailleurs, ce serait très inquiétant si je le savais. Bref, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le dimanche à 14h, mais aussi le mercredi à 14h. Oui, il ne faut pas que j'en dise trop, c'est une surprise à la base, mais voilà, vous êtes au courant, peut-être ça peut valoir le coup de mettre une petite alarme ou je ne sais quoi. Bref, faut pas que je parle trop là-dessus, c'est censé rester secret, du coup, je vous retrouve mercredi, je vous souhaite vraiment encore une fois de très bien vous porter, c'était Leo the Luck à votre service, je rends l'antenne, et à bientôt.